Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live de l'Académie de Grenoble au sujet de Parcoursup. Alors, je suis Marianne Maton, psychologue de l'éducation nationale et chargée de mission Parcoursup pour l'Académie de Grenoble. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être accompagné par un spécial guest. On accueille Monsieur Jérôme Teilhard, donc bienvenue. Je Bonjour. vous laisse vous présenter. Donc, Jérôme Teilhard, je suis chef du projet Parcoursup. Ok, super, merci beaucoup et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine étape qui arrive tout bientôt. C'est la phase principale d'admission Parcoursup. Donc, on aura un petit temps de présentation et puis ensuite, on répondra aux questions dans le chat. Donc déjà, pour commencer, eh bien, Parcoursup, petit rappel, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme de candidature dans l'enseignement supérieur en France. On y trouve plus de 23 000 formations cette session. Depuis janvier, vous avez pu vous inscrire, formuler vos vœux et les confirmer. Aujourd'hui, en ce moment, on est dans la phase d'examen des vœux pour que les formations vous donnent leurs réponses à partir du 30 mai. Donc, du coup, avant de passer vraiment dans le détail, peut-être, Monsieur Teilhard, vous pouvez nous préciser en ce moment ce qui se passe, qui examine les candidatures sur Parcoursup et avec quels critères? Oui, très bien. Bonjour à toutes et tous. Vous avez raison. En fait, ça n'est pas Parcoursup, contrairement à des fois ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire. Ça n'est pas Parcoursup qui examine vos candidatures. Ce sont les responsables, les enseignants des formations supérieures qui vous ont intéressé, qui sont en train d'examiner votre dossier. Ils vont nous rendre leur classement la semaine prochaine. On aura un petit temps de vérification pour ensuite mettre l'ensemble des réponses à votre disposition et ça sera le 30 mai. Donc vraiment, je crois que ce qui est important, c'est que votre dossier, c'est pas une machine qui l'examine, c'est pas un algorithme, ce sont des enseignants qui font, en fonction des critères qui ont été affichés sur les fiches de formation et que vous avez pu voir, eh bien, ils examinent votre dossier, ils vont vous positionner dans le classement et toutes les réponses seront connues à partir du 30 mai, donc dans une quinzaine de jours. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de rappeler que ce sont des humains derrière tout Exactement. le processus d'examen des vœux et que c'est pas, comme on a tendance à l'entendre, un algorithme unique. C'est un examen particulier de chaque dossier. Merci beaucoup. Donc, du coup, à partir du 30 mai, comme vous l'avez précisé, Monsieur Teilhard, vous allez pouvoir recevoir différents types de réponses aux candidatures que vous allez formuler. Donc, il sera possible de recevoir un oui ou un oui-si. Donc, ce sont des propositions d'admission. Il sera aussi possible d'avoir la réponse en attente. Donc là, c'est quand on est placé en liste d'attente. Et enfin, pour les formations qu'on dit sélectives, on pourra recevoir un non. Donc, par définition, ce sont des formations qui peuvent refuser des dossiers, des candidatures en tout cas. Lorsqu'on reçoit une proposition d'admission, on est bien sûr alerté par plusieurs moyens, par SMS sur son portable, par mail et sur la messagerie Parcoursup qu'on a dans son dossier. Si on a renseigné le numéro de téléphone et le mail de ses tuteurs ou de ses parents, ils vont aussi recevoir un SMS et un mail. Donc voilà, on est bien prévenu quand on a une proposition d'admission. Alors, quand on parle de phase principale d'admission, on dit que c'est un processus en continu. Donc peut-être, Oui, Monsieur Teilhard, vous pouvez nous préciser un petit peu ce que ça veut dire, s'il vous bien plaît? sûr. En fait, vous aurez donc toutes les réponses formulées par les formations qui vous ont intéressé, vous les aurez à partir du 30 mai. Et puis, comme cela vous l'a été dit, peut-être que vous recevrez des propositions, peut-être que sur d'autres vœux, vous serez en attente, mais le processus va évoluer. Chaque matin, Parcoursup envoie de nouvelles propositions en fonction des décisions que chacun a prises. Je vous donne un cas concret pour être vraiment compris. Eh bien, Éléonore, par exemple, elle reçoit 2 propositions, il va falloir qu'elle choisisse. Elle ne peut pas être assise sur 2 fauteuils, donc elle choisira une et en choisissant une formation, elle va nous en rendre une et dès le lendemain matin, on proposera cette formation aux candidats suivants sur la liste d'attente. Donc c'est ça le principe de Parcoursup, ça fonctionne en continu. Vous recevrez des propositions entre le 30 mai et le 10 juillet. Chaque jour, il y aura de nouvelles propositions. Et je le dis parce que
C'est aussi dans le sens que nous travaillons. Notre objectif, c'est que le maximum d'entre vous puisse avoir des propositions rapidement, parce qu'on sait que vous aurez le baccalauréat cette année à passer à partir du 18 juin pour une grande partie d'entre vous. Et donc, notre objectif, c'est que le maximum de lycéens puissent avoir des propositions, voilà, au tout début du mois de juin, dès la phase principale de Parcoursup. Ok, super. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors peut-être qu'on va vous donner quelques règles d'or pour que tout se passe bien pendant la phase d'admission. Donc déjà, règle numéro 1, il faut bien répondre à toutes les propositions d'admission qu'on reçoit, que ce soit pour l'accepter ou pour la refuser. C'est vraiment très important parce que, n'hésitez pas à me compléter, Monsieur Teilhard, si vous le souhaitez. Mais si on ne répond pas à une proposition d'admission, la plateforme va considérer qu'on n'est plus intéressé par la procédure. Donc, au bout de 3 jours, déjà, on va perdre la proposition en elle-même et au bout de 3 jours, on va aussi perdre les vœux qu'on a éventuellement en attente. Donc, c'est important d'y répondre, même pour refuser. Deuxième règle qu'il est important de retenir, c'est qu'il n'est possible d'accepter qu'une seule proposition à la fois. Comme vous le disiez, Monsieur Teilhard, on peut être assis que sur une seule chaise à la rentrée, dans une seule formation. Absolument. Donc, voilà, il faudra choisir parmi les propositions d'admission qu'on a en même temps, la formation qu'on préfère. Ensuite, troisième règle. Oui, je voulais juste dire, parce que c'est important, les règles d'or que vous citez pour les lycéens, c'est que, un petit scoop pour vous tous, à partir de demain matin, on mettra à disposition des lycées, mais aussi des familles, mais aussi de vous-même, un site d'entraînement qui vous permet de revoir les listes, les règles d'or qui vous ont été signalées. Je crois que c'est important parce ça vous permettra d'être à l'aise. Vous pourrez même tester à travers un des petits quiz, tester vos connaissances. Est-ce que vous avez bien compris certaines règles? Et à chaque fois que vous répondez, que la réponse soit vraie ou fausse, eh bien, vous avez un élément d'explication. Et je crois que, comme on le fait là, c'est important de bien comprendre le processus. Et puis, vous pourrez même tester, finalement, qu'est-ce que c'est de recevoir une proposition? Qu'est-ce que ça veut dire de répondre à une proposition d'admission? Est-ce que je peux garder des vœux en attente? Est-ce que j'ai des outils pour me permettre de savoir si j'ai une chance d'être pris ou pas? Voilà. Ce qu'on essaye de faire avec les collègues de l'Académie de Grenoble, bien sûr, et toutes les autres académies de France, c'est d'essayer de vous apporter une réponse qui est la plus adaptée, la plus pédagogique et avec des outils qui soient faciles à manipuler. Tout à fait, c'est vraiment un très bel outil qu'on a pu tester en académie avant le lancement. Et c'est vrai que c'est une plateforme qui va vous permettre de voir concrètement, voilà, dans telle situation, si j'appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui se passe. Et je pense que plus on s'informe sur le fonctionnement de la procédure et de la plateforme, plus on est rassuré et on peut aborder cette étape sereinement. Donc voilà, c'est quelque chose, C'est bien ça. n'hésitez pas à aller voir. L'objectif finalement que nous avons, c'est que le fonctionnement, il est facile sur Parcoursup et vous verrez, vous pourrez tester que c'est effectivement facile pour qu'en fait vous puissiez vous concentrer sur qu'est-ce qui m'intéresse comme formation. Quel choix je dois faire, parce que finalement c'est le seul choix qui est important. Le reste, on essaye de le faire de manière le plus simple possible pour que ça soit très fluide. Donc n'hésitez pas, à partir de demain matin, vous pourrez retrouver ce site d'entraînement et vous entraîner, tester et finalement vous sentir très à l'aise et prêt pour le 30 mai. Tout à fait, ouais. Merci beaucoup et merci à toutes les équipes qui ont mis en place cet outil qui est précieux et qui, je suis sûre, va apporter aux lycéens beaucoup de réponses et de réassurance. Donc voilà, vous allez pouvoir y retrouver les règles d'or qu'on a abordées là. Parmi ces règles, il y a aussi le fait qu'on peut accepter une proposition d'admission tout en gardant des vœux en attente. Ça, c'est vraiment bien aussi. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez jusqu'à avoir une proposition pour une formation que vous préférez. C'est vraiment le mot d'ordre, comme vous le disiez, Monsieur Teilhard, que vos choix, que vos préoccupations soient vraiment sur les formations qui vous intéressent vraiment dans les choix qu'il y a à faire sur la plateforme. En sachant qu'une fois
que vous avez la proposition d'admission qui vous intéresse le plus, vous pouvez l'accepter définitivement. Donc ça, c'est une autre règle à retenir, que quand on accepte définitivement, on renonce à tous ces autres vœux parce que voilà, on a décidé d'aller dans cette formation et ça permet de libérer des places pour les autres candidats qui sont en attente et faire avancer ce processus qu'on disait en continu. Et puis, dernière petite règle, hein, si vous avez encore des vœux en attente au 1er juillet, il faudra penser à les classer toujours par ordre de préférence, c'est bien important. Et ça jusqu'au 3 juillet. Ça permettra également, hein, toujours dans l'objectif, de pouvoir apporter des réponses le plus rapidement possible pour que vous puissiez passer un été plutôt serein, en toute sérénité, quoi. Donc voilà pour les détails. On avait prévu de parler du site d'entraînement, mais c'est déjà fait, donc parfait. Petit point sur la phase complémentaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la phase complémentaire? C'est une phase qui va se dérouler à partir du 11 juin et jusqu'au 10 septembre, où vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, formuler jusqu'à 10 nouveaux vœux sur des formations qui disposent de places, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de liste d'attente et qui auraient encore des places. Ces places seront reproposées pour pouvoir y candidater. Donc peut-être, Monsieur Teilhard, préciser à qui s'adresse cette phase complémentaire, s'il vous plaît. Oui, c'est important. Cette phase complémentaire, elle sera ouverte à partir du 11 juin. Bien, écoutez, peut-être ça peut arriver quand on n'a fait que des vœux sur des formations sélectives, peut-être qu'on n'a que des réponses négatives le 30 mai. Pas de drame, il y aura un accompagnement dans votre lycée. Parcoursup vous proposera cet accompagnement, mais le fait d'ouvrir la phase complémentaire le 11 juin, ça vous permet finalement de retrouver des perspectives assez vite et de formuler des vœux. Ceux qui peuvent candidater sur la phase complémentaire, c'est à la fois ceux qui n'ont pas eu de réponse, mais aussi ceux qui ont eu une réponse parce que, entre les vœux que vous avez formulés au mois de mars et qui sont ceux traités par la phase principale, et puis le mois de juin, imaginons que vous avez déménagé, imaginons que vous avez d'autres perspectives, vous pourrez retrouver ces formations longues sur Parcoursup à travers la phase complémentaire. C'est vraiment une phase qui participe à l'accompagnement des candidats. Notre objectif, c'est toujours d'offrir le plus d'opportunités possibles aux candidats. Et pour vous donner un chiffre, l'an dernier, c'est de l'ordre de 79 000 candidats qui ont pu trouver la proposition qui les intéressait via la phase complémentaire. Donc, vous voyez, ça n'est pas accessoire, ça concerne beaucoup de lycéens. Et sur la phase complémentaire, on retrouve tout type de formations, des formations sélectives, des formations non sélectives à l'université, des formations en BTS, en IUT, dans les écoles de commerce. Voilà, je crois que c'est très varié. Donc, c'est aussi une possibilité que propose Parcoursup de manière à ce que l'essentiel d'entre vous puissiez avoir des réponses et des réponses qui vous intéressent pour réussir vos études ensuite. Parfait. Merci beaucoup. Et vous soulignez l'accompagnement qui peut être fait pendant toute la phase. C'est vrai que si vous avez des questions, des doutes, etc., il y a plusieurs services qui sont à votre disposition pour vous aider, vous accompagner. Il y a le numéro vert au 0800 400 070 où des conseillers peuvent vous répondre et vous guider sur la plateforme. Il y a aussi la ressource, la messagerie contact depuis votre dossier Parcoursup où vous allez pouvoir écrire des messages et ces messages ne sont pas traités par des robots ou c'est pas des réponses automatiques. Ce sont vraiment des vraies personnes derrière dans chaque académie. Nous sommes une équipe de quelques personnes. Par exemple, à Grenoble, nous sommes 4. Et on va répondre à chacun des messages de manière individualisée. On a accès à votre dossier pour pouvoir vraiment vous apporter des réponses spécifiques à vos questionnements. Donc, c'est un outil qu'il ne faut pas hésiter à solliciter en cas de doute ou de question. Et puis, évidemment, vous avez les ressources dans vos lycées, vos professeurs principaux qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Et puis, les psychologues de l'éducation nationale dans votre lycée si vous êtes dans un lycée public, mais aussi en CIO, en centre d'information et d'orientation, qui peuvent également vous accompagner dans cette phase. Par exemple, comme on parlait en phase complémentaire, où finalement notre projet bouge un petit peu, et bien dans ces temps-là, ça peut être des personnes qui peuvent être de vraies ressources lorsqu'on se pose des questions sur une éventuelle réorientation ou un changement de vœu. Donc voilà.
C'est la fin de la petite présentation. Maintenant, on va passer à vos questions dans le live. Donc, on va commencer par la première question. Si on est refusé, est-ce définitif, Monsieur Théard? Alors, quand on est refusé sur une formation, oui, ça veut dire que c'est définitif. La formation ne vous permettra pas de rentrer parmi les étudiants admis sur cette formation-là. Par contre, vous avez la possibilité, ça ne veut pas dire que c'est foutu. Ça veut dire que vous aurez, à travers la phase complémentaire, comme on l'a évoqué, de nouvelles possibilités de formuler des vœux de manière à vous retrouver des perspectives. Petite précision, si vous avez été refusé sur une formation et qu'elle est présente en phase complémentaire, vous n'avez pas le droit de recandidater sur la même formation. La logique, c'est à partir du moment où la formation a déjà examiné votre dossier et considéré que vous n'étiez pas en capacité de réussir, elle ne va pas considérer que vous êtes en capacité de réussir parce qu'il lui reste des places. C'est plus une appréciation qu'ont fait les enseignants. Par contre, si on retrouve la même formation mais dans un établissement différent, est-ce qu'on Exactement. peut candidater? Exactement. On peut prendre le cas, pour citer votre exemple, imaginons un BTS ou un IUT. Vous n'êtes pas pris, alors là on est dans l'Académie de Grenoble, il y a un IUT à Valence, enfin il y en a sûrement un. Vous n'êtes pas pris dans l'IUT à Valence dans la formation qui vous intéresse. Par contre, il y a des places à Grenoble dans l'IUT de Grenoble pour cette même formation. Vous pouvez candidater si elle est présente en phase complémentaire. Donc voilà, vous avez beaucoup de possibilités à travers la phase complémentaire de vous intéresser à votre projet. Moi, ce qui est important, c'est que si vous avez été refusé, vous avez le droit, d'ailleurs, je vous le dis, le droit de solliciter la formation pour essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas été retenu. Et je crois que des fois, ça participe aussi à vous aider à vous réorienter pour reformuler un projet qui soit plus adapté à vos compétences et à votre projet. Tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, on peut aussi rappeler que les fiches formation sont toujours disponibles et on peut aussi aller reconsulter les critères qui ont été utilisés pour examiner les dossiers. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'on peut repréciser justement où on va pouvoir trouver le site d'entraînement demain? Alors, il sera accessible directement sur le site parcoursup.gouv.fr. Vous voyez, vous ne pourrez pas le rater, il sera en page d'accueil. Et à partir de là, vous accéderez à 3 modules en quelque sorte. Les règles d'or, le rappel des règles d'or telles que vous les avez citées. Je crois que c'est pas mal de les avoir en tête. Des petits quiz qui vous permettent de tester vos connaissances avec des cas très concrets et avec des réponses très précises. Et puis, il y a ensuite ce site d'entraînement où vous pouvez rentrer et finalement vous entraîner à voir qu'est-ce que ça veut dire de recevoir une proposition, qu'est-ce que ça veut dire d'accepter une proposition. Est-ce que si j'accepte, est-ce que je veux garder des vents en attente? Comment ça marche? Voilà, l'objectif, c'est vraiment que vous mettiez en position comme si vous étiez le 30 mai. Évidemment, là, ça sera des dossiers fictifs. C'est le dossier débat, c'est le dossier de Florian, c'est le dossier d'un autre. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous puissiez tester et voir comment ça fonctionne. Ok, super, merci beaucoup pour ces précisions. La question suivante, alors on nous demande, les réponses vont arriver à partir du 30 mai. Est-ce qu'on a une heure en particulier? On sait à partir de quand dans la journée? Alors, ça sera en fin de journée parce que vous serez sans doute au lycée puisque ça sera jeudi le 30 mai. Donc, ça sera en fin de journée que vous pourrez découvrir les réponses aux propositions d'admission. Juste une petite précision, le 30 mai, comme vous serez très nombreux à aller consulter les réponses, en fait, dans un premier temps, vous ne pourrez que consulter, donc voir les réponses, vous ne pourrez pas agir sur votre dossier. Par contre, vous pourrez agir dans votre dossier, sans doute dans la soirée, à partir du moment où il y aura un peu moins de monde sur le site Parcoursup. Je crois que c'est une modalité pour permettre à tous d'accéder à toute l'information. Et puis, je le rappelle aussi parce que c'est important, quand vous avez une proposition d'admission qui tombe le 30 mai en fin d'après-midi, vous n'avez aucune obligation de vous précipiter pour répondre. Je crois qu'il faut rappeler, vous l'avez dit, les délais de réponse. Quand vous recevrez une proposition le 30 mai, vous aurez jusqu'au dimanche 2 juin pour réfléchir et y répondre. Pourquoi le 2 juin? Parce qu'on a voulu à la fois que vous ayez au moins une journée avec vos enseignants, parce que vous pouvez peut-être demander conseil à votre professeur principal, à un enseignant avec qui vous êtes proche, et puis vous aurez le samedi dimanche pour réfléchir en famille. Je crois que c'est aussi important parce que la décision que vous allez prendre, finalement, elle est à la fois le fruit de ce que vous avez comme conseil demandé à vos enseignants, et puis en même temps, ce que vous et vos parents, vous trouvez le plus adapté pour vous. Donc, pas besoin de se précipiter et les réponses, elles seront le 30 mai en fin d'après-midi.
Merci beaucoup. Alors, la question suivante, est-ce que les personnes en voie générale sont favorisées par rapport à ceux en formation pro? Non. Je vous dirais même que les bacheliers professionnels sont vraiment favorisés pour aller vers des BTS. Pourquoi? Parce que ce sont les formations dans lesquelles ils vont réussir le mieux. Quand on regarde les taux de réussite des bacheliers professionnels dans les licences à l'université, généralement, il est très faible. Notre enjeu à nous, ce qui est important, je le dis tout le temps, moi, c'est pas de réussir Parcoursup, c'est de réussir vos études. Et donc, notre objectif, c'est d'accompagner bacheliers technologiques pour aller vers les IUT, bacheliers professionnels pour aller vers les BTS, parce que ce sont les formations qui réussissent le mieux. Les bacheliers généraux n'ont pas donc d'avantages particuliers pour accéder aux formations. Merci beaucoup pour cette réponse précise. Alors, la question suivante. Alors, si on a accepté un vœu et qu'on reçoit un second oui, peut-on le prendre? Donc, Absolument. C'est une très bonne question. Et puis, vous pourrez le vérifier demain, à partir de demain, quand vous irez sur le site d'entraînement. Imaginons, donc je prends le cas, je vais prendre un cas théorique, c'est Élise. Élise, elle a reçu une première proposition, elle l'a acceptée. On était le 30 mai. Et puis, le 5 juin, Élise reçoit une nouvelle proposition sur un vœu qu'elle avait conservé en attente. Eh bien, à ce moment-là, au moment où elle recevra sa proposition, Élise devra décider, soit elle l'accepte, et à ce moment-là, la proposition qu'elle accepte viendra remplacer l'autre, et celle qu'elle avait eue le 30 mai, je la donnerai à quelqu'un qui est sur une liste d'attente. Et puis, si elle y renonce, eh ben, elle gardera la proposition qu'elle avait déjà acceptée le 30 mai. Super. Merci beaucoup pour cet exemple concret. Alors, on a une question. Les étrangers sont-ils acceptés de la même manière que les Français? Oui, oui. On a beaucoup, vous savez, il y a à peu près 11 000 lycéens qui sont dans des lycées français à l'étranger. Et donc, il y en a beaucoup parmi eux qui sont des lycéens étrangers, de chaque nationalité, que ce soit dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne. Donc, la nationalité ne compte pas pour l'examen des dossiers. Ce qui compte, c'est la capacité à réussir. Ce qui compte, ce sont les compétences. Très bien, merci beaucoup. Alors, on nous demande des conseils pour pas trop stresser, Monsieur Teilhard. Alors, les conseils, moi, je vais vous en donner 2 ou 3. La première chose, c'est un peu avant le 30 mai, vous essayez de retrouver votre code, vos éléments de connexion. Si vous les avez perdus, vous redemandez à la plateforme, mais n'attendez pas le 30 mai au moment où il y aura beaucoup de monde pour redemander vos codes et vous rappeler qu'est-ce que c'était mon code et mon mot de passe. Deuxième conseil, et ça permet d'être serein plutôt que de paniquer au dernier moment. Deuxième conseil, c'est peut-être avant le 30 mai de réfléchir à, vous avez fait des vœux au mois de mars et finalement, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, je vous ai pas obligé à faire une hiérarchie de vos vœux. Par contre, c'est intéressant que vous l'ayez dans votre tête parce que si vous recevez 3 propositions et que vous devez en choisir qu'une, va falloir faire un choix. Et vous aurez à ce moment-là, si elle arrive le 30 mai, jusqu'au dimanche. Donc, je crois que c'est important de reprendre votre liste, de réfléchir. Troisième élément de conseil, c'est évidemment, nous allons beaucoup communiquer sur les réseaux sociaux. Vous trouverez sur le site Parcoursup des petites vidéos, vous y trouverez des pages de conseils. N'hésitez pas à les consulter. Et puis, encore une fois, il faut jamais rester tout seul avec son doute ou avec son angoisse. Si vous avez une question, je crois que ça vous a été dit tout à l'heure, il y a la messagerie contact accessible dans votre dossier pour poser une question. Et puis, imaginons, parce que ça arrive dans la vie, vous avez fait Parcoursup, vous avez répondu, et puis tout d'un coup, mais non, mais c'est pas du tout ça que je voulais faire, vous avez fait une erreur. Là aussi, messagerie contact, et ça me permet de saluer tous les collègues de l'Académie de Grenoble qui participent à vous répondre. Ils le font avec beaucoup de professionnalisme et beaucoup de bienveillance à votre égard, donc je crois que c'est important, ils vous conseilleront. Vous avez aussi les réseaux sociaux, on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, là aussi pour répondre à des questions que vous vous posez. Et puis il y a un numéro vert qui est là aussi pour apporter des réponses. Vous avez besoin d'un conseil. Voilà, tous ces éléments-là, nous les mettons à disposition des lycéens, de leur famille sur Parcoursup. Et puis n'oubliez pas, je crois que ça a été dit tout à l'heure et que c'est important, vous, c'est peut-être la première fois que vous venez sur Parcoursup, mais vous avez la chance, vous avez des enseignants en proximité, professeurs principaux, peut-être professeurs documentalistes, qui ont l'expérience de Parcoursup, psychologues de l'éducation nationale. N'hésitez pas à les solliciter pour une question, ils sont de bons conseils, ils connaissent la procédure, et vous voyez sur toute l'information, elle existe. Des fois, ce qu'il faut, c'est être bien sûr de poser la bonne question,
Et on est tous là pour vous accompagner. Il n'y a pas de piège dans Parcoursup. Nous, notre objectif, c'est de vous accompagner tous pour que tous ceux qui ont un projet d'accès à l'enseignement supérieur puissent y trouver une solution, une voie de formation qui les intéresse. Merci beaucoup pour tout ce relais sur les ressources importantes à solliciter quand on a un doute ou une question ou une fausse manip sur son dossier. Une autre petite question, alors, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à faire avant la phase complémentaire pour préparer cette phase-là? Alors, je crois que c'est important, vous avez raison. Quand on est, imaginons, je suis un candidat et puis, parce que ça arrive chaque année, il y a des lycéens, ils ont été refusés sur tous leurs vœux. Ils avaient fait que des vœux dans des formations sélectives. Ce qu'on vous incitera à faire, c'est prendre contact dans votre lycée, avec votre professeur principal, peut-être avec le psychologue de l'éducation nationale ou dans le CIO, parce que ça peut être important. Si vous n'avez eu que des réponses négatives, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème peut-être dans la construction de votre projet d'orientation. Et donc, c'est important de réfléchir pour pas se retrouver dans une situation d'échec en nouveau, peut-être de réfléchir, de vous faire aider finalement pour réfléchir à votre projet et aux vœux que vous pourrez faire sur la phase complémentaire. En tout état de cause, ce que je vous dirais, c'est qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. C'est pas une course de vitesse Parcoursup. Je crois que c'est plutôt un moment où vous devez réfléchir pour choisir, parce qu'à la fin, il faut bien choisir. Il y a une rentrée au mois de septembre, il faut que tout le monde ait pu trouver une place. Mais prenez le temps de réfléchir par vous-même, de demander conseil, votre professeur, votre famille aussi, c'est évidemment vos amis. Voilà, je crois que ne restez pas tout seul avec votre angoisse ou votre doute. Ouvrez-vous pour qu'on vous apporte toute l'aide vous permettant de réussir et de trouver la meilleure formation adaptée à votre projet. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ce sont des choix importants. C'est une étape dans la vie, hein, donc rester accompagné et conseillé, c'est important. Une dernière question peut-être avant de clôturer ce live. Une fois que j'ai une réponse, quels sont les délais pour y répondre, Monsieur Teilhard? Alors, c'est important. Alors, je vais le dire, quand on sera le 30 mai, le jeudi 30 mai, que vous receviez une réponse le 30 mai ou 31 mai, vous aurez à répondre avant le 2 juin. C'est le dimanche. Si vous recevez une proposition le samedi 1er juin, vous aurez jusqu'au lundi soir, 3 juin, c'est ça, pour y répondre. Et puis à partir du dimanche, eh bien finalement, il y a un rythme qui s'instaure sur Parcoursup et qui durera tout le long de la phase principale. Vous avez en gros 2 jours, c'est-à-dire que les propositions de Parcoursup, elles ne sont envoyées que le matin. Donc, pas besoin de vous connecter toute la journée. Il n'y a pas besoin de devenir addict à Parcoursup. Les propositions, elles n'arrivent que le matin. Et vous l'avez dit tout à l'heure, elles vous arrivent par un SMS. Elles sont notifiées dans votre application Parcoursup, dans votre dossier directement. Et le rythme, c'est vous recevez une proposition le lundi matin, vous devez répondre avant le mardi soir, 23h59. C'est toujours le même rythme sur Parcoursup. Et je crois que ce qui est important, c'est vous recevez un SMS et puis vous recevez un SMS de relance. Et puis parce que vous avez des parents aussi, si vos parents et vous avez intégré leurs coordonnées dans votre dossier Parcoursup, vos parents recevront exactement le même message que celui et la même alerte que vous avez reçue. Je crois que c'est un bon moyen d'éviter d'oublier de répondre, parce qu'il faut toujours répondre sur Parcoursup, vous l'avez dit tout à l'heure et c'est important. Et puis, je vous dis, votre famille, tout le monde a eu l'alerte, vous vous mettez un post-it sur le bureau, sur le PC, sur le portable, sur la porte d'entrée, ou sur la porte, ou sur la table basse où on met les clés. Mais voilà, pensez au délai, vous verrez, c'est assez simple. Il suffit simplement de respecter les quelques règles qui sont celles qui vous ont été rappelées en début de séance. Oui, merci beaucoup. Puis on peut préciser que la plateforme est vraiment très très bien faite pour guider les lycéens dans les actions qu'ils ont à faire sur la plateforme. Et à titre d'exemple, les délais de réponse sont bien indiqués en face de chaque proposition dans une couleur différente en orange. Donc, on peut difficilement la rater. Et ce que vous allez pouvoir découvrir du coup sur le site d'entraînement. Donc voilà, on va clore cette session de questions-réponses. Monsieur Teilhard, on vous remercie chaleureusement d'avoir été là sur ce live pour répondre aux lycéens de l'Académie de Grenoble. Peut-être un dernier mot pour clore cette session? Je voudrais vous dire que tous ceux qui ont encore des questions, vous trouverez sur le site Parcoursup et notamment sur le site d'entraînement beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. J'ai vu par exemple une question de Tiffany disant « Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas répondu ?» Vous trouverez un quiz précisément dédié à ce sujet. Vous pourrez voir ce qui se passe en utilisant le site d'entraînement. Et puis le deuxième élément, c'est que je voudrais remercier tous les collègues de l'Académie de Grenoble
Parcoursup, c'est pas une machine, c'est d'abord beaucoup d'acteurs professionnels qui travaillent pour vous, les lycéens, et qui sont là tout au long de la phase d'admission pour vous aider à choisir, pour vous aider lorsque vous avez besoin d'un accompagnement et pour vous aider aussi quand vous n'avez pas de solution. On est vraiment là pour vous aider à franchir cette étape importante que celle de vous passer du statut de lycéen à futurs étudiants. Donc, passez bien ce petit voyage et on vous attend de l'autre côté pour être des étudiants qui réussiront dans leurs études. Merci beaucoup à vous tous. Merci à vous, Monsieur Teilhard, de nous avoir donné un petit peu de temps sur ce live que vous pourrez retrouver en replay sur Instagram et sur YouTube. On remercie aussi toutes les personnes qui ont suivi ce live, qui ont posé des questions. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Monsieur Teilhard, encore. À bientôt à tous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.